Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo après quelques temps d'absence que j'ai pu prendre en fait pour me ressourcer, parce qu'en fait les énergies de Mars sont tellement puissantes que j'ai dû, et je dois encore d'ailleurs, travailler sur moi, sur des choses à changer. La transformation que je vis aussi actuellement m'a amené, en fait, m'a conduit à être un petit peu moins présent. Donc, je pense à vous très souvent. Et là, je reviens avec une vidéo, car spontanément, après avoir bu mon café, ça m'a appelé. Donc, allons-y, s'il vous plaît. Les guides, les anges. Waouh. Alors, c'est un peu comme si vous voulez, l'énergie de désespoir, de tristesse, de colère, de solitude. Cette sensation de ne pas voir la fin le bout du tunnel. Ces différentes énergies se transforment en ce que j'aurais envie d'appeler le royaume, le peuple lion en son royaume. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a, en fait, si vous voulez, quelque chose qui vient maintenant dans cette phase d'intensité où l'instinct de protection dans tous les aspects de la vie, en fait, il y a comme un réflexe, un instinct de protection et d'action, de réaction. Quand je dis le royaume du lion, c'est reprendre possession de notre territoire. Les vilains nous l'ont enlevé, ont tout fait pour nous l'enlever, en nous projetant dans ce que vous savez depuis des années. Et là, en fait, le lion reprend son territoire. Donc, ça va être puissant, les amis. Et c'est puissant déjà en nous. Donc, si mes guides, mes anges, l'univers, Marie, Jésus, qui vous voulez, veulent bien nous assister pour nous dire ou nous communiquer ce qu'ils doivent nous communiquer pour nous aider, nous sommes preneurs. Alors, dans l'inconscient collectif, nous avons la fête qui est sortie. En fait, c'est une invitation à célébrer tous les jours de la vie, hein,
qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, peu importe le climat en fait, célébrons la fête. Et vous voyez, il y a une espèce d'union ici, puisqu'on a plusieurs femmes ou demoiselles silhouettes qui sont là à célébrer l'existence et tenter d'être dans la joie. Donc dans l'inconscient, en fait, c'est une invitation à rester dans la joie et dans le partage et dans la fête, dans la célébration de tout ce qui vit et qui fait la vie. En même temps, il y a un amalgame ici. On a quitté la sphère de la solitude et on est bien dans une dynamique plus solidaire, ensemble, vous voyez, dans la même danse, les pieds dans l'eau, sous le vent, sous le soleil, à l'abri du même arbre, etc., etc. Il y a plein de symboliques ici qui simplement comment nous amènent à vivre des choses un peu différentes dans nos relations. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, redevenir maître en fait de notre environnement et laisser tomber le côté égocentrique. Je n'arrive pas à trouver d'autres termes tout de suite, mais où en fait on était fixé sur nous-mêmes et sur pas grand-chose d'autre. Et là, il y a un mouvement de, on va pas dire de foule, mais d'union, de partage avec l'autre. Et c'est facilité. C'est comme une évidence, quelque chose qui revient vers nous et qui nous fait plaisir. Un sourire lorsqu'on croise quelqu'un dans la rue, quelques mots échangés, ou la banalité... où la futilité, pardon, n'a plus d'intérêt, où les choses sont plus profondes et où il y a une véritable écoute. Ça, c'est ce qui se passe en fait dans l'inconscient collectif aujourd'hui, parce qu'on sait bien qu'en fait, ce qui s'est tramé était quelque chose de bien malfaisant et bien noir. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de sympa dans le conscient collectif. Il y a un retour sympa, je trouve. Du côté de la matière et de ce qu'on connaît, bon bah oui, la conscience, ça c'est clair. Plus en plus de personnes sont sujettes aujourd'hui à bien se rendre compte qu'elles ont été trompées, nous avons été trompés, et que nous le sommes encore. Donc ici, si vous voulez, ils ont beau agiter tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils veulent pour continuer leur malversation, ça ne prend plus. À part pour quelques écervelés, mais bon là, tant pis pour eux, j'ai envie de dire, ça ne prend plus. Hein. Une fois que la conscience est... Et là, si vous voulez, il n'y a pas de retour possible. Hein. Lorsqu'on prend conscience de quelque chose, c'est à jamais. C'est pour toujours. Il n'y a pas de recul. Hein. On n'a jamais vu quelqu'un prendre conscience de quelque chose, d'une situation, d'un danger, et d'un seul coup de se dire « Ah mais non, c'est rien, en fait, je me suis trompé, je ne crains rien, ou c'est tout à fait faux ». Lorsqu'on prend conscience des choses, c'est que l'analyse a été faite et que ça a été vérifié qu'il y a bien une embrouille. Voilà, donc, et l'agitation de l'ombre qu'on voit ici, si vous voulez, nous indique que les pantins, tout ce monde de manipulation, d'ombre et de manipulation s'agite, mais voyez comme la personne derrière, représentant ici la conscience, est fixe, en observation et en total, si vous voulez, comment je pourrais dire ça, dans son axe, en fait, cette personne-là ne déviera pas aujourd'hui de sa trajectoire, même si les ombres continuent à s'agiter.
Donc ça c'est plutôt sympa pour l'ensemble de la communauté, du peuple, hein, voilà. Dans ce qui arrive, rien d'étonnant, hein. Donc la foudre ici, écoutez, je vous avais indiqué que Mars serait un mois très agité. Ça démarrait doucement, ça continue, et je peux vous assurer que aux portes du parti apocalyptique Renaissance, il s'est passé des choses bien chaudes, hein, où la population est venue exprimer son mécontentement. Alors on ne le verra pas dans les médias traditionnels, hein, évidemment, puisqu'ils sont à la botte de ces gens-là. Donc, mais ça y est, c'est quand je vous disais tout à l'heure que le lion veut reprendre son territoire, redevenir maître de son territoire, c'est ce qui se passe ici, avec la foudre qui vient rapidement, inéluctablement, d'en haut comme d'en bas, détruire, anéantir, brûler, purifier la situation. De toute façon, c'est nécessaire. Et c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. À partir du 21 mars, ça va s'accélérer. Véritablement. C'est déjà un peu en phase là, mais à partir du 21 mars, nous entrons vraiment dans quelque chose de très fort. Un peu comme, je sais pas comment je pourrais vous dire ça, de très fort et de très profond, où tout va être remis en cause, encore une fois. Et ça sera place nette. C'est pour faire place nette. C'est pas pour dire on n'est pas content, on veut autre chose, donnez-nous autre chose et ça va aller. Non, non, c'est pas ça. Là, on fait vraiment, on brûle, on nettoie, on purifie, on clarifie. Voilà. Donc forcément, c'est une énergie qui est très, très, très rapide et qui va jusqu'au terme de son... de ce qu'elle induit, si vous voulez. C'est pas juste un petit truc comme ça, un petit coup de foudre, vous voyez, tous les éclairs, là, c'est tant que le truc est debout, on y va. Ce qu'il faut bien regarder ici aussi, avec cette carte, qui est très, 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 très active, on a cette personne en fond qui reste sereine. C'est une invitation aussi, si vous voulez, à vraiment emboîter cette image du lion, du patriarche ou même de la lionne qui vient véritablement aujourd'hui exprimer tout son potentiel de protection et d'amour et de justice, à reprendre, je le dis encore une fois, à reprendre marque sur son territoire. Voilà. Donc tous les édifices qui ont pu être bâtis vont s'écrouler. Et avec l'ajournement ici, l'ajournement ça parle de soi-même. En fait, si vous voulez, nous étions aussi, en quelque sorte, même si les mots ne sont pas forcément les mieux choisis, un peu responsables de la situation, dans le sens où on pensait que demain, nous allions remettre à demain, si vous voulez, les actions, ou même nos modes de pensée, et que ça ira bien comme ça, et qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler. Sauf que là, avec l'ajournement, il nous est vraiment indiqué de ne plus remettre au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui et maintenant. Pour la simple et bonne raison que les énergies qui nous animent aujourd'hui, si nous ne les écoutons pas et que nous les remettons à demain, bien écoutez, le flambeau va doucement s'éteindre parce que demain, qu'est-ce que nous serons?
nous serons encore un petit peu plus vieux, un peu plus frustrés de ne pas avoir agi avant, avec moins avec moins d'élan, puisque malgré tout, si l'on n'écoute pas ses envies, ses émotions, cette voie qu'on doit suivre, c'est comme si en fait on abdiquait et on se mettait en ajournement, c'est-à-dire en observateur, en observatrice, en dehors de notre réalité, en dehors de ce que la vie nous dicte de faire, d'acter. Alors, ça concerne toutes les sphères de la vie. Et c'est une phase assez difficile qui nous invite à ne pas lâcher et véritablement à faire de suite ce que l'on sait que l'on doit faire et ne pas reporter à demain ou après-demain en se disant c'est pas grave, là j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas... Non, on se met tout de suite sur ce nouveau chemin, ces nouvelles énergies afin de pouvoir profiter du tableau prometteur d'un avenir bien plus agréable. En même temps aussi, c'est la fin avec l'ajournement, en fait, si vous voulez, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Hein. Donc là, ça symbolise bien, en fait, les énergies. Et dans la synthèse, nous avons la vacuité. C'est pas étonnant du tout. Parce qu'après la foudre, hein, où l'on vient taper du pied, reprendre notre territoire, l'ajournement, où on ne doit plus remettre au lendemain ce que l'on doit faire le jour même, ça paraît évident que si on l'applique à toutes les sphères de notre existence, nous passions par cette phase de vacuité, donc entre guillemets de vide, donc de pureté, de clarification, de nettoyage, de remise en question totale. Voilà, le moment est venu, en fait, non pas d'avoir peur, entre guillemets, encore une fois, du vide, vous savez, lorsque vous entrez dans une pièce de votre maison, de votre appartement, et vous vous dites, bon, j'en ai marre de la disposition, allez, j'enlève tous les meubles, je vide tout, je nettoie tout. On a, lorsque l'on fait ça, un sentiment de bien-être, d'avoir fait bouger les choses, les énergies, d'avoir transformé les lieux, et c'est ce qu'il est en train de se produire en ce moment à l'échelle nationale, sociétale, etc., etc. Ce n'est ni plus ni moins que cette énergie que nous devons acter, accepter, par laquelle nous devons passer. Voilà. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Au contraire. Alors, je vais demander, voir si ils ont autre chose, si je peux vous transmettre aussi l'univers, mes guides, mes anges ont quelque chose à nous transmettre en conseil. Hop. À la coupe. Oui. Donc, célébrer encore une fois l'instant présent. C'est très important. Regardez comme cette carte est belle. Peu importe le chemin à emprunter, vous voyez ici, il y a un peu comme une forme d'équilibriste. C'est vrai qu'il nous est demandé de jouer plus ou moins les équilibristes pour continuer à exister, à rayonner, à vibrer et à aimer cet instant présent. La vie nous est donnée, nous devons de la célébrer et de l'aimer. Aimer tout le vivant, tout ce qu'il y a autour de nous et qui vit et qui vibre.
Les animaux évidemment, les végétaux, les plantes, tout, la nature, les êtres vivants, toute forme de vie doit être célébrée. Et puisque nous en avons aussi pris conscience, si vous voulez, et qu'il nous est invité à célébrer dans la fête, cette carte ici, avec l'instant présent, c'est un rappel de dire de célébrer. N'oubliez pas de célébrer. Aimez l'instant présent. Aimez toutes les cellules de votre corps qui vous donnent la vie. Parlez à votre corps, aux cellules de votre corps. Aimez-les. Débarrassez-vous des tensions. Débarrassez-vous des mauvais schémas de pensée, des applications obsolètes qui vous ont conduite dans un présent plus ou moins confortable. En célébrant l'instant présent, c'est comme si j'avais la possibilité de faire un reset de mes programmations, de mes façons de fonctionner, pour enfin pouvoir initier de nouvelles applications. Là, je parle du mental et de l'ego. Et d'exister comme l'énergie du cœur nous dicte d'exister. Voilà. Ah oui, c'est excellent. Bien sûr que il faudrait, il nous est demandé de quitter toute forme de comparaison. Ça, c'est très important. Ces deux cartes sont complémentaires quelque part. Non, il n'est nulle peine d'envier Pierre, Paul et Jacques, la situation des uns et des autres. Plus de comparaison. Simplement une symbiose, un équilibre. Le roseau comme le chêne ont tous deux le droit d'exister. Le droit d'exister. Et là, nous revenons, si vous voulez, aussi dans la symbolique du royaume que le lion vient ici, vient ici représenter, toujours en actant cette énergie de prendre son droit d'existence. Ça se bouscule au portillon, parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête, et du coup, ma bouche, elle suit plus. Donc, en étant un bambou ou un chêne, si vous voulez, j'ai le droit de rayonner. Je reprends le contrôle, voilà, c'est ça. Je prends le contrôle total de mon environnement. Je prends le contrôle. Quand je dis je prends le contrôle, c'est pas que je me renferme dans mon environnement. C'est qu'en fait, au contraire, je viens casser les frontières, casser les barbelés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces trucs qui nous enferment là. Non. Le chêne et le roseau ont le droit d'exister dans leur royaume, en leur instant, sur leur seuil, et personne ne doit entraver cette énergie. Et quand je vous parlais du peuple dans l'énergie du lion, j'ai symbolisé ça par le lion, parce qu'on voit tout de suite le côté royal et majestueux, mais c'est aussi ce que représentent le bambou et le chêne. Exactement pareil. D'accord? Voilà. Excusez-moi pour les petits bugs. Je vous souhaite à toutes et tous d'aller très très bien. Et je vous inviterai peut-être aussi, si vous le souhaitez, parce que là je vais ouvrir une cagnotte Litchi pour pouvoir finaliser en fait mes enregistrements. Je suis en train d'enregistrer un album 12 titres. Écoutez, si le cœur vous en dit, de figurer sur comme
producteurs, productrices en collaboration, je mettrai vos noms et un gentil petit mot sur l'album si vous voulez aider à la réalisation de cet album. Je vous embrasse toutes et tous, je vous aime, je nous aime. À très bientôt.